Salut, c'est Anne Thérèse, je te reviens avec une nouvelle vidéo dont le thème du jour est comment trouver vraiment sa place. Alors, je voudrais d'abord remercier tous ceux qui sont super fort inquiétés suite à mes deux vidéos précédentes de la tête affreuse que j'avais, puisque dans les vidéos précédentes tu verras que j'ai fait des insomnies. Merci pour tous les messages privés que j'ai eus, ça me touche pas mal parce que voilà, j'ai eu plein de messages super gentils, super touchants, mais ne vous inquiétez pas, en fait c'est comme ça hyper régulièrement à chaque pleine lune, à chaque nouvelle lune depuis le début de l'année, je suis à peu près dans cet état-là, donc pas d'inquiétude, comme tu vois, je suis toujours vivante, je vais bien, ça va, ma tête est redevenue plus ou moins normale. Et donc voilà, ça fait partie juste de mon quotidien et je voulais aussi le partager pour te montrer que mais c'est pas toujours tout rose, même si on a des outils, même si on fait du développement personnel, qu'on baigne dans le développement personnel, il y a des fois où c'est un peu hardcore et c'est comme ça fait partie de la vie. Moi, quand j'ai fait cette chaîne YouTube, j'ai aussi fait le pari de pouvoir te montrer les moments où ça allait moins bien, les moments où j'étais authentiquement pas au top de ma forme, et donc comme ça tu peux aussi te rendre compte que mais c'est pas parce que on a des outils qu'on est Wonder Woman ou quelque chose dans le genre. Il y a une cliente qui me disait mais moi je pensais que tu étais Wonder Woman, mais en fait je sais pas d'où tu tiens ça, mais non, pas du tout. Tu peux t'en rendre compte au travers de la tête que j'ai sur certaines vidéos et bah c'est ok comme ça, et donc voilà. Bref, thématique du jour, je te reviens avec cette thématique. Là, il y a mes cheveux qui sont de nouveau en train de se révéler. Je te reviens avec cette thématique parce qu'une cliente m'a dit ouais, suite à l'accompagnement qu'on a eu, je suis complètement perdue. Donc, j'ai pris conscience que, euh, en fait, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas quelle est ma place quand je ne suis pas utile, quand je ne suis pas utilisée par les autres. Et donc, constat assez douloureux et assez perturbant puisque, en fait, elle me dit, ben voilà, je sais pas quelle est ma place, je sais pas quelle place prendre dans la relation. Et donc, c'est un peu le vide, c'est un peu le chaos pour le moment. Ok. Euh, Si tu es dans ce cas-là, j'ai envie de te dire la même chose qu'à elle, c'est-à-dire ne t'inquiète pas, ça se passe comme ça à chaque fois que tu vas faire le constat que tu as utilisé une étiquette pour te cataloguer, pour te catégoriser, pour fonctionner parmi les autres, et que tu changes d'étiquette parce que cette étiquette-là, elle te convient plus, entre guillemets. C'est-à-dire que là, elle était dans une étiquette du style je suis utile aux autres. Et donc, je suis utilisée par les autres. Et moi, ce que je lui ai posé comme question, c'est ok, qui tu es quand tu n'es pas utilisé? Quel genre de personne tu es? Qui es-tu? C'était vraiment ça ma question. Qui es-tu quand tu n'es pas utile? Et donc là, il y a eu un grand blanc, un grand silence. Et en fait, elle n'a pas su me répondre. Et cette question a fait son cours et suit toujours son cours. Si tu es dans cette situation, moi ce que j'ai envie de te proposer de faire, c'est de passer par plusieurs étapes. La première étape, c'est de vérifier justement la même chose qu'elle, c'est-à-dire quand tu changes d'étiquette, quand tu ne fonctionnes plus en référence externe, c'est-à-dire moi par rapport à quelqu'un, je suis trois petits points, je suis, je ne sais pas, je suis quelqu'un qui me sacrifie pour les autres, je suis quelqu'un qui n'est bien que quand elle est avec les autres, c'est-à-dire que là tu as un petit parfum de dépendance affective quand même. Euh, je ne suis qu'une mère de famille, je ne suis que un bon employé, etc. Quand tu retires ces étiquettes-là, qui es-tu? Donc pose-toi déjà la question de l'étiquette qui te pose problème, retire-la et vois ce qu'il y a en dessous. Alors il est possible que dans un premier temps, l'info ne te vienne pas tout de suite. Et c'est complètement normal. Donc ne t'inquiète pas de ça. Si l'info ne te vient pas tout de suite, pose-toi simplement régulièrement la question. C'est moi, ma juste place, c'est, et tu attends qu'une réponse te vienne. Et il est possible que ça mette un peu de temps. C'est complètement normal. Te reconnecter à toi, te reconnecter à ton âme, ça met du temps. Un exercice que je propose régulièrement, c'est si l'information ne te vient pas tout de suite, mais même après quelques jours, c'est complètement normal. Donc ne t'inquiète pas si c'est toujours pas le cas après quelques jours. Pose-toi la question au moment de t'endormir.
Donc, demande-toi simplement, moi, ma vraie place, c'est... Et alors, au moment de t'endormir, réjouis-toi déjà à l'avance de bientôt avoir la réponse. Donc ne commence pas à paniquer en disant oui, mais je ne sais pas si je vais avoir la réponse ou pas la réponse, et peut-être que je la trouverai jamais, et peut-être... Ça, c'est ton mental qui est en train de complètement paniquer et qui est en train de partir en live. Donc ne laisse pas ton mental prendre la main, ne laisse pas ton ego prendre la main, simplement fais confiance à ton âme, parce que quelque part, cette juste place, l'information, elle est déjà à l'intérieur de toi. Ne va pas la chercher à l'extérieur, elle est en toi en fait. Ton âme, elle a l'info. Donc pose la question à ton âme, pose-toi la question à toi si tu n'es pas convaincu que tu es une âme ou qu'il y ait un être à l'intérieur de toi qui détienne les réponses. Pose-toi simplement une question comme ça dans le vide, ne t'encombre pas de nouvelles étiquettes. Et donc lâche prise par rapport à ça et vois ce qui remonte. Et ça peut mettre du temps. Alors, la deuxième chose, c'est que pour trouver ta juste place, ça va être simplement de te demander, ok, qu'est-ce qui sonne juste pour moi? Ça peut paraître un peu bateau comme réponse, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que ta juste place, c'est celle qui va te procurer le plus de joie. C'est celle qui va sonner juste. Si tu veux trouver quelle est ta vraie place dans ta vie, quelle est ta vraie place dans tes relations, quelle est ta vraie place dans le monde, l'idée c'est de vraiment partir à la recherche de ce qui te procure le plus de plaisir, de ce qui te procure le plus de joie, de ce qui te fait vraiment kiffer en fait. C'est ce qui va te donner une énergie de dingue quand tu y penses ou quand tu le fais. Cette personne me disait, ben voilà, moi, ce qui me fait vraiment super fort kiffer, là où je me sens pleinement moi-même, là où je me sens complètement à ma place, c'est quand je suis avec mon cheval. Et donc, mais c'est génial, c'est déjà une réponse. Et donc, si tu repères des événements dans ta vie, des éléments qui te procurent de la joie, et ben ça, c'est des éléments de réponse par rapport à qu'est-ce qui sonne juste pour toi, quelle est ta juste place. Alors, tu vas me dire, bah oui, super, mais un cheval dans un milieu professionnel, quoi? Qu'est-ce que je fais avec ça? Sauf si tu veux faire de l'hypothérapie ou des choses comme ça, effectivement, ça peut paraître un peu compliqué, mais le but, c'est vraiment de te reconnecter à la joie, parce que dès que tu vas te reconnecter à la joie, en fait, c'est le langage de ton âme, c'est le langage de ton être. Au plus tu vas être à la recherche de ça, au plus tu vas te reconnecter à toi-même. Et donc, si tu pars à la recherche de ça, c'est pour moi, à mon sens en tout cas, de ce que je peux constater, de ce que j'ai pu expérimenter aussi, c'est impossible de ne pas trouver ta place. Et donc, tu vas vraiment fonctionner un peu comme un jeu de piste à chaque fois en te demandant, ok, qu'est-ce qui me fait le plus plaisir, qu'est-ce qui me procure le plus de joie. Et je ne te parle pas d'une joie éphémère ou, comment dire, factice, qui est celle d'aller te faire une après-midi de shopping parce que tu as besoin de compenser un truc et parce que tu te sens juste mal et que tu as besoin de remplir quelque chose ou de foncer sur la tablette complète de chocolat parce que tu as besoin de compenser quelque chose. Et donc c'est vraiment important de pouvoir à un moment te concentrer sur qu'est-ce qui te procure de la joie, parce que ça va être ton fil conducteur pour te retrouver toi. Le troisième élément de réponse, ça va être de pouvoir assumer pleinement ce qui fait ta singularité, de pouvoir assumer pleinement qui tu es, peu importe que les autres soient là ou pas. Et quelque part, tu auras trouvé ta vraie place, tu auras trouvé vraiment ta teinte personnelle quand tu pourras être pleinement toi-même, qu'il y ait des personnes autour de toi ou qu'il y ait personne justement, que tu sois seul. Donc que tu sois seul ou accompagné, tu vas fonctionner selon ton inspiration propre, selon ce qui t'appelle, selon ce qui te parle. Et c'est ça qui va te donner des indices sur est-ce que là je suis à ma place ou est-ce que je suis en train de jouer un rôle. Carl Rogers, qui est le père de la psychologie humaniste, disait je n'ai pas les termes exacts, mais quelque part, le but de l'évolution personnelle, c'est de pouvoir être de plus en plus soi-même dans n'importe quelle situation plutôt que de jouer un rôle. Et donc, en fait, c'est tout à fait ça. C'est que au plus tu vas t'apercevoir que tu acceptes d'être pleinement toi-même dans tes parts d'ombre, dans tes parts de lumière, dans l'intégralité de ce que tu es, au plus, quelque part, le regard des autres va avoir moins d'impact sur toi. Et ça va te donner des bons indices sur est-ce que je suis encore en train de me conformer aux étiquettes
que j'ai créé, que j'ai adopté, qu'on m'a donné et que j'ai accepté de prendre, parce que quand on prend une étiquette, on a sa part de responsabilité, et donc oui, quelque part, voilà, on prend les étiquettes qu'on nous donne, et c'est pas toujours conscient, mais en tout cas, on les accepte. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir pleinement assumer d'être toi, et de pouvoir oser être pleinement toi. Alors, de nouveau, fais juste attention, je t'invite à vérifier quelque chose, parce que j'ai déjà des personnes qui sont venues me trouver en disant j'ai déjà joué entre guillemets à être pleinement moi-même en assumant pleinement ma différence, sauf que la différence que j'affichais était une différence créée, c'était une différence simulée. Pourquoi? Parce que en fait ces personnes avaient compris, donc tout à fait consciemment, que pouvoir être soi-même dans une société où afficher sa différence, ça peut être justement quelque chose qui est admiré par certains, ça peut être quelque chose qui apporte pas mal de reconnaissance, ça peut être utile, et donc ça plaît. Et donc fais juste attention dans le cas où tu te reconnais là-dedans, dans le cas où tu as créé en quelque sorte, de manière consciente ou inconsciente, vérifie simplement si tu as créé un personnage qui dissonne assez fort par rapport à ce que la société euh, tolère naturellement ou accepte naturellement. Parce que dans le cas où c'est un personnage que tu as créé, tu es toujours dans les jeux de l'ego, tu n'es pas en contact avec ton âme, tu es juste en train de jouer un rôle, un autre rôle. Pas le rôle de celui ou celle qui est dans la conformité, mais le rôle de celui ou celle qui est dans l'anticonformisme. Et donc, c'est juste un autre masque, un autre rôle. Voilà, j'espère que ces pistes vont pouvoir t'aider à trouver ta place. Laisse-moi dans les commentaires si cette vidéo t'a pu être utile. Et voilà, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!